Salut, nous vous présentons ici notre modèle Helio Incubator 600E semi-automatique à température. Nous allons démarrer à température automatique et réglable, hygrométrie automatique et réglable, et ça c'est l'interrupteur pour l'éclairage. Lui c'est notre témoin, celui qui dit la température exacte et réelle que nous avons. Donc il est la sécurité dans notre enceinte. Nous avons ici 300 œufs en retournement semi-automatique et 300 autres en éclosion, en zone d'éclosion. 300. Voici notre bac à eau avec l'humidificateur qui se branche, on peut voir brancher, qui se branche là-bas loin au fond. Voilà la prise, tire la prise. Voilà. Donc, ça se branche là. Les deux se jackent ensemble comme ceci là. On la prise venant du haut. Voilà, ça se branche ici. Sur cette prise ici. On se branche là. Le câble descend et il vient se retrouver là. Quand on les branche ainsi ensemble. Donc ça c'est notre bac à eau, notre humidificateur dans lequel il faudra plonger de l'eau, verser de l'eau à l'intérieur. Comme je vous disais, nous avons là des alvéoles. Ça ce sont des étagères de 99 œufs. 3 étagères de 99 œufs mobiles qui bougent pour notre retournement semi-automatique sans moteur. Là, il faudra ouvrir chaque matin, incliner ici et chaque soir incliner encore ici. Donc matin, soir, ou bien soir, matin, ou soit comme ceci matin. Ça dépendra de la configuration et de l'utilisation de tout un chacun. Nous avons ici nos tiroirs en bas pour verser les œufs en éclosion. Donc on dépose les œufs progressivement qui sont en train de vouloir éclore. Donc dans notre ensemble, voici la vision globale que nous avons de notre incubateur. Nous avons aussi une sécurité. Comme je vous disais tantôt, une fois que l'alarme signale que nous avons une température excessive, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est que notre extracteur, que voici, le ventilateur ici, va se mettre à réduire la quantité de chaleur que nous avons dans l'incubateur et faire savoir à celui-ci d'arrêter de chauffer. Parce que parfois l'incubateur est mis dans une pièce très chaude. Vous voyez, donc il peut y avoir des multiplications de température dans l'enceinte parce que la pièce envoie une chaleur déjà forte et lui il est en train de chauffer, et pour ça il faut toujours une sécurité. Certes, lui il est supposé s'arrêter lorsqu'on atteint la température indiquée. Vous voyez, lorsqu'on atteint la température qui est entre 37,5, il doit arrêter le chauffage. Parfois il arrête à 37,5. Maintenant la température externe, c'est-à-dire c'est mis peut-être sur un angle de soleil ou de chaleur, se met à faire continuer le chauffage. Du coup lui, notre gars, qui est notre sécurité, va dire tiens, qu'est-ce que tu fais? Il commence à refroidir et lui demande d'arrêter de travailler tant qu'il n'a pas résolu le problème. Donc lui doit arrêter de travailler tant que celui-ci n'a pas résolu le problème. C'est en fait un peu ainsi qu'il travaille. Donc généralement ils vont monter, ils vont se synchroniser, ils vont travailler et de temps en temps lui il va le contrôler pour savoir comment faire. Donc là on le branche sur une prise de 220 volts et on envoie à la consommation. C'est tout. Voilà en fait notre modèle en semi-automatique que nous avons. Vous pouvez toujours voir dans les autres vidéos comment les autres modèles se présentent. Les modèles en automatique avec des châssis à retournement automatique comme je disais tantôt. Donc voici notre 600 œufs, 300 en éclosion et 300 en incubation automatique.
température automatique, hygromètre automatique et retournement semi-automatique. Merci d'avoir regardé la vidéo.